La croix est la reconnaissance des droits suprêmes et entiers de Dieu en nous. Jamais Dieu ne nous l'imposera. Elle sera toujours le fait d'un appel intérieur du Saint-Esprit pour une donation sans réserve de notre part, afin de détruire par elle l'inimitié donnée à sa vie, le droit de régner et devenir notre vie, afin de les réconcilier avec Dieu en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2,16. La vie dans l'esprit doit être expérimentée. La vie procède de Christ, la tête du corps. Aussi connaître l'unité demande que nous soyons en expérience sous l'autorité de Christ et unis à lui. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien qu'il n'y ait de toute évidence des degrés dans l'expérience, cela demeure toutefois impératif quant au principe. La vie doit connaître une liberté de passage absolue en chaque membre. C'est ainsi que la pensée de la tête peut être révélée au corps. Acte 13, 1 à 3. Hébron, qui signifie communion, implique la reconnaissance et l'expérience des trois choses. L'absolue souveraineté et seigneurie de Christ. La croix vécue intérieurement. L'expérience d'une vie vécue dans l'esprit. La communion fraternelle n'est possible que sur cette base. Là où la vie corporative est une réalité, nous trouvons l'unité et une croissance effective chez les saints. En dehors de ces trois conditions, la communion fraternelle demeure impossible. La pensée de David était bonne et juste, cependant sa résolution manquait d'assurance. Cette incertitude résulta de l'absence d'indication dans l'esprit parce que David était gouverné par un zèle naturel. En agissant ainsi, il introduisit un ordre de choses contraire à celui de Dieu. Il ne consulta pas les sacrificateurs afin de savoir comment l'arche devait être transportée. Mais il demanda l'avis des chefs de milliers et de centaines ainsi que des princes. Nous connaissons la suite. Les bœufs trébuchèrent, l'arche pencha au risque de tomber, la main d'Ouza le retint et la mort s'ensuivit. David, désemparé, fit conduire l'arche dans la maison d'Obed-Édom, 1 Chroniques 13, 13, 14. Le point fondamental est la nécessité de connaître le modèle de ce que Dieu veut, car l'absence de révélation est un empêchement à une collaboration effective. Et bien que nous travaillons beaucoup, ce que nous faisons ne peut être agréé du Seigneur. Sans la révélation du modèle, nous introduisons notre propre sagesse et avec elle la stérilité et la mort spirituelle dans le peuple de Dieu. La révélation est indispensable afin de savoir ce que Dieu veut et comment il le veut. Sinon, nous ne savons comment poser le fondement et ce que nous y plaçons avec notre sagesse n'est que bois, foin et chaume. Cependant, la leçon fut apprise et l'arche fut amenée à Jérusalem et placée sous la tente préparée par David. 1 Chroniques 15, 1. En effet, après cela, David consulta les sacrificateurs et l'ordre divin fut alors respecté. Car c'était Dieu qui avait choisi les Lévites pour porter l'arche. Nombre 4, 15. Ce fut un jour de grande réjouissance pour le roi David et le peuple, mais aussi un pas très important par la suite dans le déroulement du plan de Dieu.